Je remercie Akadosh Baruch Hu que il m'a donné ce cadeau après 25 ans de bon et loyal service à Otsar Torah, de me retrouver ici. C'est un chesed d'Hachem. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, excusez-moi. D'abord, juste d'abord, on va faire comme ça. Voilà. Puis, voilà. Juste pour qu'on sache qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que tout le monde sait que j'ai donné déjà mon cours. Alors qu'est-ce qui se passe qui remet encore un direct? Alors voilà, on est avec les filles. On est à Dora Géoula, hein, toujours. On est avec les filles de l'école, pas de l'école, du séminaire La Source, avec Madame Cohen-Arazi, Madame Mamoyel. Et je porte dans mon cœur ce séminaire, d'abord particulièrement parce que mes filles ont été construites à travers ce séminaire. Mais je voudrais vous transmettre un message aujourd'hui. Pourquoi ce séminaire vous est utile? Et je vous mets au défi que dans quelques années, vous reverrez ce cours. Parce que je vais marquer sur Facebook que ce cours, c'est le cours de la source. Et vous verrez que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est pas seulement que ça s'est réalisé, mais que c'est du émet. Émet total. Donc je fais partager en même temps ce cours pour tous ceux et celles qui ne sont pas venus au séminaire, mais au moins qui comprennent quelque chose. Et pour les parents qui sont en train de se dire est-ce que l'année prochaine ils enverront leur fille au séminaire ou non, moi je vais vous dire pourquoi. Alors, d'abord je vous remercie d'être là, ici. Et j'ai un grand plaisir à vous accueillir. Vraiment. Quand on m'a demandé de venir à Jérusalem, peut-être pour bien dans votre tioul, vous allez être à Herzliya ou à Ranana, j'ai dit pourquoi vous venez pas chez moi directement? Est-ce qu'on est bien ici? Ah, Baruch Hashem. Regardez, il n'y a plus personne qui répond. Il y a le soleil, petit bain de soleil. J'ai honte de dire, excusez-nous pour tous ceux qui nous regardent en France, on est le 26 octobre. J'ai honte, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Donc s'il y a des mamans qui regarderont leurs filles ici, sachez que vos filles vont très bien. Pour toutes celles de la source, Baruch Hashem, tout le monde va bien. Je voudrais vous dire une chose qui est très importante. Le Rav il ramène ici dans son livre Kola Adam Ashoef le Shlemut. Toute personne. Il n'y a pas une personne qui ne veut pas être heureuse dans sa vie, heureux dans sa vie, être tranquille, être bien, être équilibré. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne veut pas. Mutrad mipam le paam igiluyan shel midot mesuyamot amekonanot bo. De temps en temps, il est inquiet parce que il se retrouve confronté avec certains traits de caractère qu'il a. Ou bifrat kacher emit partsot bimlo chumratan, surtout quand des fois ces traits de caractère sortent. Kegon, par exemple, la karas. Et vous allez voir où je vais vous amener. C'est très important. La colère, la jalousie, la tristesse. Les personnes qui sont tristes, c'est un trait de caractère. Les personnes qui sont joyeuses, c'est un trait de caractère. Moi, j'ai travaillé. Parce que la mélancolie, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. La mélancolie, la tristesse, ce sont des choses qu'on a à l'intérieur de nous. Mais il faut vite s'en débarrasser de ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut s'en débarrasser de ça. D'être toujours dans la joie. Gava, l'orgueil, atzlut. C'est quoi atzlut? Des personnes qui ne veulent rien faire. Elles n'ont pas l'énergie pour faire quelque chose. Toute personne qui est ambitieuse dans sa vie, elle a envie de se débarrasser un peu de tout ça. Tu te rends compte que tu as ces traits de caractère. Dans un séminaire, tous ces traits de caractère sont exacerbés parce que tu vis en communauté. D'un seul coup, tu te rends compte que tu te mets en colère pour un oui, pour un non. Tu vois que d'autres copines à toi sont joyeuses
elles arrivent à travailler, c'est parce que c'est un travail, la joie. La joie, elle vient pas comme ça. Mais tu vois bien que toi, par rapport à elle, il y a un truc qui va pas, c'est, tu n'es pas dans cette joie. Il y a des filles qui sont dans l'humilité. Il y a d'autres qui vont essayer d'être dans l'orgueil. Et puis tu es confronté à ça. Et puis tu te dis, mais je voudrais bien me débarrasser, moi, de ces traits de caractère qui, quelque part, me pourrissent un peu la vie. Ketzad osim zot, comment est-ce qu'on le fait? Ou bichlal, et la vraie question, elle est, haïm nitan leshanot ofim molad, ou trunot shem chelek minafshenu kvar shanim rabot? Est-ce que vraiment on peut arriver à enlever un trait de caractère? D'abord, la première question, c'est comment est-ce qu'on le fait? Mais la deuxième, est-ce que vraiment on peut y... Ou bien, je suis né comme ça, je suis né comme ça. Tkabeloti kefishani. Tu entends des fois des personnes qui vont te dire, acceptez-moi comme je suis. Je suis né comme ça et puis c'est tout. Zopakashadri, te dis, c'est une chose que tu vas entendre beaucoup aujourd'hui. Yeshpat tzedek mesuyam letzat choser tzedek. Il te dit, il y a une part de vérité. Comme il y a une part de mensonge dans cette idée. Je suis comme ça et puis je suis comme ça. Il y a une part de vérité, mais il y a une part de mensonge. Parce qu'il y a une part de vérité, c'est que, oui, nous, quand on est confronté avec quelqu'un qui a ces traits de caractère, alors on est obligé de s'y faire avec. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De l'accepter, de le comprendre, de savoir que vite elle va s'énerver, vite elle va te mettre en colère, vite si tu lui touches quelque chose qui lui appartient, elle va péter un câble, etc. Alors tu fais attention, c'est normal. Il faut aussi, nous aussi, il faut qu'on comprenne que la personne qui est en face de nous n'a pas le même caractère que nous. Et on est obligé, nous, de travailler un peu. Parce que tu peux pas... Oui, pourquoi? Parce que l'autre, il est comme il est. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a des personnes qui vont te dire, je suis comme je suis. Donc toi, tu es obligé d'avoir une approche vis-à-vis de ces personnes. Tu peux pas dire, tu es obligé d'être comme moi. Non, tu peux pas. Dans la vie, tu peux pas. Demain, tu vas te marier, tu peux pas. Tu vas te marier avec quelqu'un, tu peux pas. Tu peux pas lui dire, tu es obligé d'être comme moi. Y a rien à faire. Non, tu es obligé de comprendre l'autre. D'essayer de modeler ton fonctionnement vis-à-vis de l'autre. Il y a une copine qui aime dormir tôt. Tu peux pas dire, moi c'est la Java. Jusqu'à 2h du matin, c'est assourd. Ça s'appelle l'itrachev bazoulat. Comprendre l'autre, c'est l'un des traits de caractère les plus importants de la vie. Comprendre l'autre. Je vous dis la vérité, dans ma communauté, il y a peut-être 100 personnes, 150 personnes qui gravitent autour de cette communauté. Au moins, j'ai une approche différente avec les 150 personnes. Vous m'entendez? Je connais, j'ai appris à voir chaque personne comment il est, quelles sont ses qualités, quelles sont les choses qu'il aime, quelles sont les paroles qu'il aime entendre, c'est normal. Donc toi, quand il y a une personne qui est en face de toi avec un certain caractère, tu dois essayer de faire attention. Ça, c'est pour toi. Maintenant, pour la personne, maintenant je reviens. Pour la personne qui a ces caractères, est-ce qu'elle peut vivre avec ça et se dire, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça et moi je reste. Et c'est aux autres de me subir, de me supporter, puis comme je suis, puis c'est comme ça, et puis c'est fini. Vadaï que non. Vadaï que non. Mais Idar Kissa, il dit, l'onachon mitzada adam le'arshot le'atzmo litbok bemidot haraot. Quelqu'un qui a des traits de caractère que ça va pas. Enfin, c'est nous tous, quoi. C'est nous tous. Moi le premier. Est-ce que j'ai le droit de dire, je reste avec mes traits de caractère? La tzik olivgoa be'achirim, et qu'à cause de ça, je vais faire souffrir mon entourage? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je répète, vous, vis-à-vis de moi, ou l'une vis-à-vis de sa copine, elle doit se modeler pour essayer d'arriver à avoir un bon rapport avec elle. Mais la personne elle-même, qui a des travers, est-ce qu'elle peut dire, moi je reste comme ça avec mes travers et c'est terminé? Et keveyoto tokpan, kamtsan ou bikorti? Trait de caractère, quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui est bicorti, que chaque chose, il est là en train de trouver ce qui va pas. Tu connais les chaînes neufs comme ça, ils sont là, ce qui va pas. Ouais, mais ça va pas. Ouais, et ça va pas. Et ça va pas. Ah, mais ça va pas du tout. C'est dur de vivre avec des gens comme ça, maman. C'est dur. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Regardez aussi les bons côtés des choses. Parce que ça va être les fondamentaux. Ça va être les fondamentaux demain d'un mariage, d'un couple. Si tu regardes que ce qui va pas chez lui,
il ne va pas durer longtemps. Par contre, si tu regardes les belles choses, tu l'encourages dans les belles choses. Quand on encourage quelqu'un dans les belles choses, parce qu'on voit les belles choses. On voit les belles choses qu'il y a. Dans un séminaire, ouais, il y a ça, ça va pas, et ça va pas, ça va pas. Mais bien, tu veux que je t'énumère, il y a plein de choses qui vont pas. Maintenant, je vais commencer à regarder les choses qui vont. Tu sais pourquoi? Parce que si je m'habitue à voir les choses qui vont, demain, sur mon conjoint, je vais m'habituer à voir. Tu entends où ça va? Tu entends où ça va? Parce que moi, je vais vous dire une chose. Nombreux les couples qui viennent chez moi en instance de divorce. Pas parce ils ont peut-être même jamais vu ou ils ne veulent pas voir les bonnes choses qu'il y a chez l'autre. Ils se sont habitués à voir ce qui ne va pas. Ils se sont concentrés dans ça, ils se sont construits un monde autour de ça, et à un moment donné, la personne qui est en face, je ne peux plus vivre avec lui, je ne peux plus vivre avec lui. T'as pas regardé les bonnes choses qu'il y avait chez lui? Non, moi je regarde que, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu restes comme ça. On appelle ça les midotes, on appelle ça les traits de caractère, vous comprenez? Sur la dame, les kabelet atzmo kemoshéo. En 2 mots, si je dois vous dire, c'est interdit de dire je suis comme je suis. C'est interdit. Et vous allez le voir dans la Torah. Hein. Je suis pas en train de vous dire des trucs qui n'existent pas. C'est interdit de dire, eh ben, je suis comme je suis. Assour le lomar le'atzmo. Nachon, yesh bi midot grot elu azma, kach nolati. Ah ben, je suis comme ça. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis né comme ça. Et on est nerveuse de mère en fille. Parce que mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je peux vous dire une chose, mesdemoiselles, parce que je vais rentrer dans le vif du sujet. Nos souffrances aujourd'hui ne viennent que d'une chose. Nos souffrances aujourd'hui ne viennent que d'une chose. On subit notre caractère et on subit les caractères des autres. Voilà. J'ai tout dit en 2 mots. On subit notre caractère et on subit les caractères des autres quand ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Parce qu'un caractère équilibré fait un être humain normal. Il y a un qui m'a dit hier, Rav, il y a plus de fous que de gens normaux. Qu'est-ce que je veux dire? Il me dit, Rav, comment je vais marier mes enfants? Il y a plus de fous que de gens normaux. Je fais comment? Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi? Je l'ai écouté. Il y a plus de fous. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a plus de fous? Tu crois que ces gens-là sont méchants? Tu crois que ces gens-là sont des réchaïm? Pas du tout. Ils n'ont jamais entendu qu'il fallait travailler son caractère. Ah bon? Ah ben non, moi je suis comme ça, je reste comme ça. Et puis mieux que ça, ces personnes-là, s'ils sont en train de regarder le cours, ceux qui ne veulent pas changer, ils ont déjà éteint. Et ils ont zappé vers autre chose. Ça ne les intéresse pas. Apitom. Apitom. Quand tu veux que je change? Mais si tu changes, on va le voir. Le premier qui va gagner, c'est toi, avant ton entourage. Et après, je viendrai sur l'idée, pourquoi il faut ces séminaires. Zechut nifla vechova gdola motelet al kol adam ve'adam. C'est un mérite. Il te dit c'est un mérite. C'est l'un des plus grands mérites d'un être humain dans ce monde. Le takenet midotav. Le takenet midotav. Tu sais quoi, tu te regardes toi-même et tu dis quoi? Ça, je sais que ça va pas. Ça, je sais que ça va pas. Il faut que j'arrange. Il faut que je travaille ces choses-là. Mais une condition. Il faut que tu le veuilles vraiment. C'est très simple. Si tu es sûr que ça fait partie des choses les plus importantes de la vie, tu y arriveras. C'est clair. C'est clair. Si pour toi, de devenir quelqu'un d'agréable, de devenir quelqu'un de bon, de devenir quelqu'un qui fait bon de vivre avec toi, demain quand tu vas te marier, tu vas prendre ton couple, tu vas en faire un truc énorme. Tu le veux. Mais tu sais que si tu restes dans l'état où tu es, je le répète, c'est pas que tu es quelqu'un de méchant ou de mauvais, loin de ça, mais de déséquilibré. Et ce déséquilibre-là va causer, il cause aujourd'hui un mariage sur 2, pratiquement, les divorces. Je rappelle, dans tous les milieux, religieux et pas religieux, je l'ai dit ce matin dans mon cours. Ah, je suis désolé quand il y a une fille qui vient et qui me dira, voilà, j'ai rencontré un garçon, je suis sûr que c'est mon mazal. D'abord, j'aime bien ce mot, je suis sûr, c'est bon. Bon, je suis sûr, elle est devenue une 4 grands, elle est devenue la Rizal. Elle est sûre que c'est son mazal. Allez, vas-y. Bon, mais c'est bien. Et qu'elle me dit, Rav, il est religieux. Je zappe. Je lui dis, après, raconte-moi. Mais il me dit, Rav, il est religieux. Je lui dis, je suis désolé, ça veut rien dire pour moi, il est religieux. Est-ce qu'il est équilibré?
Parce que religieux et déséquilibré, c'est peut-être encore pire. Non, ça sert à rien. Quand Eliezer, il est parti chercher Rivka, il n'a pas demandé à Rivka, viens, dis-moi, est-ce que tu connais toutes les halachot? Est-ce que tu connais tout? Est-ce que tu es une grande satéquette? Est-ce que tu... Non, il n'a pas demandé ça. Il est parti, il a commencé à l'embêter avec de l'eau, avec des chameaux, avec du chesed. Qu'est-ce qu'il est parti voir? Il est parti voir son équilibre de cette fille. Parce que quand il y a de l'équilibre, tu fais rentrer de la Torah. Mais quand il y a un déséquilibre, la Torah ne rentrera pas. Et si elle est rentrée, c'est une catastrophe. L'équilibre. C'est un devoir, c'est une obligation. D'où on le rencontre, cela. Ve'ata Israël. Où c'est marqué ça? Où c'est marqué ce que je suis en train de vous dire? Où ça existe ça? Où Dieu l'a dit? Parce que moi je vous le dis, c'est rien. Mais où Dieu l'a dit? Il y a un verset dans Devarim. Ve'ata Israël. Et maintenant Israël. Ma Adonai Elohecha Shoel Meimach. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Dieu il parle avec les bénis Israël. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Kim lirat Hashem Elokecha. Je te demande de me craindre. Vela lechet bechol derachav. Dieu te dit, je veux que tu marches dans mon chemin. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans le chemin de Dieu? C'est quoi marcher? C'est une halakha. C'est une mitzvah de la Torah. Vea l'arta bidrachav. Dieu, il veut que tu marches dans son chemin. Je fais comment? Ça veut dire quoi? Et il marche, où je vais marcher moi? Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans son chemin? Le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans la préface du Mesilat Yesharim, il dit la chose suivante. Alicha bidrachav, oui, marcher dans son chemin de Dieu, kolel, ça englobe, kol inyan yosher hamidot vetikunam. Il englobe toute la vision d'une droiture, d'un équilibre dans les midot, vetikunam, et un équilibre dans les traits de caractère, vetikunam, et de les réparer quand ça va pas. Quand ça va pas. C'est ça, ve'alarta bidrachav. Ve'alarta bidrachav, halicha bidrachav, kolel, kol inyan, yosher amidot vetikunam. Les midot, les midot, les midot, les midot. Ça s'appelle ça, marcher dans le chemin de Dieu. Ve'uma shebiru zichronam livracha. Et il continue, il dit, et c'est ce que nos sages ont dit. Ma'uchanun verachum, afatachanun verachum. Marcher dans son chemin, réparer, arranger, bonifier, changer les traits de caractère pour qu'ils deviennent un peu plus équilibrés. Par exemple, Ma'uchanun, comme lui, il est miséricordieux, il te demande d'avoir de la miséricorde. Il a de la rahmanout sur les gens, de la rahmanout sur les gens, de la miséricorde, de la pitié sur les gens. Lui, il a, toi, tu dois avoir. Akadosh Baruch Hu ma'arich af, gamanu mitzuvim la'asot ken. Dieu, il est lent à la colère, il patiente, tu dois patienter quand on te fait quelque chose. En d'autres mots, tu vas commencer à regarder un petit peu ce que Dieu fait, comment il se conduit avec nous, et tu as une obligation de le faire toi avec les êtres humains. Et comment il appelle ça, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto? Le travail des midot. Il continue, il dit, Veklal kolze, et cette règle-là, de tout ça, Shinhag ha'adam kol midot, Shinaheg, pardon, ha'adam kol midotav, vechol mine peulotav, al pi ha'yosher ve'hamusar. Il te demande une chose, il n'y a pas tu fais ce que tu veux. Que tu commences à diriger tes réactions qui proviennent de tes caractères, al pi ha'yosher ve'hamusar, selon cette yosher, cet équilibre, cette droiture, cet équilibre, Ve'a Moussar et la morale. Traduction, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas te lever un bon matin et dire ce que tu veux, et péter un câble comme tu veux, et faire ce que tu as envie, et de devenir méchante, et de devenir abominable avec à droite, à gauche. Non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah que tu es obligé d'accomplir, qui s'appelle laquelle? Ve'alarta bidrachav. Tu dois faire comme lui, un équilibre. Sur la Mishnah, Ezohi derech yeshara, shiavor lo adam. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Quel est le chemin de la vie qu'on doit choisir? Zohi derech shi tiferet la adam, la Mishnah dit. C'est un chemin qui est tiferet, qui est bon.
Allez, c'est un chemin qui doit être bon pour toi. Ve'yachad zot, ben Adam, meshaprim oto, bita al choba. Chazal, ils disent. Deux choses. Il faut que ta vie soit bonne pour toi. Il faut que tu aies une vie agréable. Ne te pourris pas la vie. En d'autres mots, ne te pourris pas la vie par ton caractère. Ça, c'est la première des choses que la Mishnah elle te demande. Et deuxième, que ceux qui sont autour de toi soient heureux à côté de toi. Rends heureux ceux qui sont autour de toi. Sois heureuse et rends heureux ceux qui sont autour de toi. Voilà ce qui est demandé. La Mishnah elle te dit, c'est ça. Rabbi Ovadia de Barthénora, qui était un des grands commentateurs sur la Mishnah, il dit Shi'tif eret leosea, vetif eret lomina adam, qui soit bonne pour toi et bonne pour ceux qui sont autour de toi. Shiye noachlo, veidi, veyun nochim, bne adam mimeno. Sois heureuse. Et ceux qui sont autour de toi aussi doivent être heureux. Les malheureux ne sont pas malheureux parce qu'on leur a fait des malheurs. Les malheureux, en grande partie, sont malheureux parce qu'ils se sont rendus eux-mêmes malheureux. Et on va le voir tout de suite. C'est tout. Ceux qui sont heureux, c'est parce qu'ils se sont rendus heureux eux-mêmes. Et arrête de mettre la faute sur les autres. Parce qu'une grande partie des malheureux, je dis une grande partie, je n'ai pas dit tous, mais une grande partie des malheureux, je rejette la faute sur les autres. Mais en fait, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, c'est leur caractère. Tu veux faire. Un, il te dit, Rabbeinu Ovadia de Barthénora, rends-toi heureux d'abord toi. Tu as une mitzvah d'être heureuse. Deux, de rendre heureux ceux qui sont autour de toi. Il dit, comment on fait pour arriver à ça? Il te dit, c'est quand tu apprends dans ta vie à avoir, ne pas être extrême sur quelque chose. Voilà le problème. Ne pas être extrême sur quelque chose. Avoir un équilibre. Je vais travailler pour avoir un équilibre. Et il dit, il te le dit lui-même, il n'a pas terminé, Rabbeinu Ovadia de Barthénora, il ne dit pas des mots comme ça. Sheim ukili beyoter. Ishtifiret-lo. S'il est radin, vous vérifierez, mesdemoiselles, qu'il ne soit pas radin. Maman, il ne faut pas vivre avec un radin. Faites attention à ça. Est-ce qu'il va vous offrir, est-ce que si, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il a, il a... Alors il te dit, parce que le radin, Yeshtifiret-lo, c'est bien pour lui. Chez Osef Mamon Harbe, parce qu'il garde son argent, il a beaucoup d'argent. Avalen Bnada Befarim Otobemidazo. Mais ceux qui sont autour de lui, ils crèvent. Tu me suis? Donc il n'a pas fait les deux. Veimo Mefazer Yoter Midai. Et si lui, s'il dépense, un dépensier total, tout ce qu'il veut, il dépense. Alors il te dit, là, ceux qui sont autour de lui, ils sont contents, parce qu'ils reçoivent de lui beaucoup de choses. Mais lui-même, il a tout perdu. Encore une fois, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il faut que chaque chose que tu fais dans ta vie te rend à toi heureuse et va rendre heureuse ceux qui sont autour de toi. Shvila zahav, ou shvila imtsa meuzan. Toujours arriver à cet équilibre. Toujours. Omnam, je ne vais pas être long. Les kol adam trunot ofi amudbaot bo me'et les dato. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Chacune ici a des traits de caractère qu'elle a reçus au moment de sa naissance. C'est normal. Avalen ofi vergel she'eno nitan le'itzuv. Mais ça n'existe pas. Un trait de caractère que tu ne peux pas être ma'atsev auto. Les ma'atsev auto veut dire le reconstruire, le changer, l'embellir, l'arrondir. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu peux. Kol truna, vedachaf, muladim, onirkashim, yicholim, liot, menutavim, la'afikim, chiyuvim. C'est simple, hein? Celui qui a de la colère à l'intérieur de lui, tu peux prendre cette colère et la changer en énergie positive. Sûrement que moi, je dois être quelqu'un de très colérique à l'intérieur de moi. Je vous rappelle que ça fait de très nombreuses années que je ne me suis pas mis en colère. Alors tous ceux qui me voient se disent « Maman, celui-là... » J'ai rencontré... j'étais hier à Ashdod et j'étais dans un Rami Lévi à Ashdod et j'entends des cris « Rav Cohen !» Un couple arrivé avec des personnes.
Elle me dit, on habite Casablanca, tous les matins on vous écoute. Bon, c'est bien. Alors, et elle me dit, mon mari me dit, mets les oreillettes. Et j'ai dit au mari, c'est sûr, vous êtes sûr que sûrement je dois être quelqu'un de très très nerveux. Mais j'arrive pas à me mettre en colère. Des fois je me dis, allez, il faut, allez, mets-toi un peu en colère. J'arrive pas. J'arrive pas. J'ai dû peut-être un jour, sans le savoir, pris cette colère et je l'ai rendue énergie positive. Énergie positive qui veut dire je suis pas un miette. Ah, moi j'aime les choses qui vivent. Moi j'aime le peps. Mais ça doit provenir ça, que peut-être à l'intérieur de moi, il y a d'avoir la colère, mais j'ai dû la changer à un moment donné, je me rends pas compte. Je me suis pas rendu compte. Et j'arrive pas à me mettre en colère. Les 4 ans que je suis ici avec ma communauté ici, jamais je me suis mis en colère. Leur demander, jamais, même pas une fois. Je peux pas me mettre en colère. Dans la colère, j'ai travaillé, j'ai dû travailler sur cette colère-là, mais je l'ai rendue énergie positive. Alors il te dit, il n'y a pas quelque chose que tu peux pas le changer en quelque chose de bien. Et là, mais une grande partie de l'humanité n'a pas envie de le faire. Elle n'a pas envie de le faire. Ça peut être soit j'ai pas d'intérêt à le faire. La personne avec qui je vais vivre, elle sera obligée de supporter mon œil. Alors je te dis tout de suite mon œil. Mon œil. Ça, c'est un rêve. Ah, par contre, c'est un rêve, réveillez-vous. C'est fini. C'est fini le temps où on supportait la personne qui était en face. C'est fini ce temps-là. Dans nos générations à nous, on supportait tout. On avait la force. Aujourd'hui, c'est fini. Alors, je t'explique un truc. Si tu sais que tu as des déséquilibres et tu penses que l'autre qui va être en face va les subir, je te dis tout de suite, mon œil. Alors, je te conseille d'avoir au contraire de l'intérêt en écoutant ces choses-là. Il faut avoir de l'intérêt. Moi, je vous dis d'avoir de l'intérêt parce que c'est le nœud, c'est le problème de tous les divorces. Je peux vous dire une chose, dans tous les divorces, à 99%, il n'y a pas de méchants. Il n'y a pas de méchants. Il n'y a pas de méchants. Il y a quelqu'un qui est déséquilibré, ou il y a 2 déséquilibrés, faites comme vous voulez. Mais il y a du déséquilibre. Et ce déséquilibre a causé cela. C'est tout. Ça colle. Tu vas voir des gens gentils, bébêtes, ils sont mimi, ils sont gentils. Alors quel est le problème? Ah ben, il est déséquilibré à la maison. Ou il sait pas ce que c'est un enfant, ou il sait pas ce que c'est une femme, ou il est resté un adolescent, ou elle est restée une adolescente. Elle est dans ses rêves. Il y a des femmes qui sont dans leurs rêves. Je connais des femmes, elles ont 50 ans, elles sont sûres qu'elles sont des adolescentes. Je vous promets. Elles sont sûres. Et elles se font des petits selfies et des petits machins. Tu as 50 ans. Moi, je veux bien, mais sors de tes rêves, commence à vivre un peu la réalité. Mince, à 50 ans, tu la vis pas. À quel âge tu vas la vivre? À 90 ans, tu vas la vivre ta réalité. C'est des déséquilibres. Pas des méchants. C'est des déséquilibres. Et ainsi de suite. Alors, il te dit, il y a deux situations pourquoi la personne ne peut pas sortir de ces déséquilibres. Premier, elle se dit, j'ai aucun intérêt. Parce qu'elle rêve que l'autre va subir. Sur ça, je vous ai dit mon œil. C'est fini, ça. Ça y est, on a fini ce monde. On a fini ce monde de subir. Deuxième. Yiouch. Désespoir. On m'a tellement dit que j'étais nul, que je suis sûr que je suis nul. Ça, par contre, c'est ce qu'on appelle de la kfira. De l'athéisme le plus bas. Après ça, c'est pas la peine d'ouvrir un livre de Teilim. Je vous assure. On m'a dit que je suis nul. On m'a toujours dit que j'étais moins que rien. Achmana itzlana, Dieu ne plaise, celui qui parle comme ça. Parce que celui qui parle comme ça ou qui pense comme ça, c'est qu'il veut dire qu'en fait, Dieu l'a mis au monde comme ça. Et que Dieu n'a aucun projet. C'est ce qu'on appelle kfira. Kadosh Baruch Hu n'amène pas quelqu'un dans le monde si ce quelqu'un n'a pas un but énorme, d'illuminer le monde. Chacun. Dans ce monde. Donc ceux qui t'ont dit, ou ceux qui t'ont fait croire que tu étais nul, ils valent même pas la peine que je parle sur eux maintenant. Il faut pas que je perde une minute pour ces gens-là qui t'ont dit ça. On laisse tomber. Et dommage qu'on a des fois ce désespoir, ou des fois, on n'a pas d'intérêt, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Omnam, l'echol Adam, il te dit la chose suivante. Il te dit le Messilat Yesharim, il le dit. Vétiré. Kiteva Adam kaved meod. C'est vrai, c'est dur de changer. Parce que le corps humain, il est lourd. Les caractères sont lourds. Qui offrit ou ta chomri ou gas alken lo yachpot sa adam betorach melacha. Non, je suis fatigué, je n'ai pas envie de changer. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de changer.
Je n'ai aucun intérêt. Je n'ai pas envie de changer. C'est dur, parce que c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur, parce que je suis en train de dire, c'est dur. Au Mishérot Séliskot, la Avodatabori Barach. Et que celui qui veut dire un jour qu'il est devenu Oved Hashem. Dieu, tu es avec moi. Je suis avec toi. Je t'aime, tu m'aimes. Je le sais. Celui qui va arriver à ça, il y a une chose. Tsarir Shid Gaber, Neged, Tivro, Atso. À un moment donné, tu dis, je prends mon ancienne peau, je la jette. Ça va être dur. Et je commence une autre vie. Pourquoi? Parce que j'ai un devoir. Lequel? De suivre le chemin de Dieu. Qui veut dire, je dois être heureuse et que ceux qui sont autour de moi doivent être heureux. La pire des déchéances, c'est dans un couple, quand je vois des couples dont la femme a pris le... Elle fait peur. Elle a pris le pouvoir. Et le mari, il est éteint. Il vit avec elle. Mais il est éteint, misken. C'est pas un couple. Ou vice-versa. C'est pas des couples. C'est tout sauf des couples. Mais... des fois, on se dit, si on va changer, on risque de perdre notre bonheur. Parce que si je change mon caractère, donc mon moi que j'ai maintenant sera plus le même, je risque peut-être de rentrer dans une grande tristesse. Quoi? Si je change, bah alors je serai plus la même. Si je suis plus la même, donc peut-être je serai pas heureuse. Comment je fais? Il dit, la mytho shel davar, il te dit comme ça. Et ashkafazo yetzerara bemiuchad avur adam kedel achsom le petachat sala. Sachez que le yetzerara nous fait rentrer dans l'idée que de changer notre vie, quoi, devenir plus religieuse. Ils ont l'air tristounés, les religieux. Ils ont l'air tristounés. Ah, celui qui a envie de voir c'est quoi un religieux qui n'est pas tristouné, venez chez moi tous les matins, vous allez voir, c'est la fête. Je mets au défi que ceux qui vont au boulot le matin à Paris, parce qu'ils n'ont pas fini leur prière, ils n'ont rien fait, qu'ils soient aussi heureux que moi. La Torah m'a rempli, elle a rempli mon âme, elle m'a donné des coups, elle m'a secoué, j'ai changé. Je me sens, je pense, honnêtement, sans fausse modestie, je me sens assez heureux et que ceux qui sont autour de moi sont quand même assez heureux. Voilà, je peux vous donner le numéro de téléphone de ma femme, appelez-la. Ce qu'elle pense. Enfin, c'est le but. C'est le but. C'est le but. C'est pas compliqué, c'est le but. C'est le but. C'est le but. D'être heureux. Enfin, c'est tout. La Torah veut rien de toi, elle veut que tu sois heureuse. Et qu'est-ce qu'elle veut de toi? La Torah veut que tu sois... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La religion nous a tués. Elle nous a rendu quoi? La religion, elle nous a équilibrés. Parce que moi, je voudrais bien que quelqu'un me donne de l'équilibre en dehors de la religion. Moi, je voudrais bien. Que quelqu'un me trouve que tu peux être quelqu'un de bon, d'honnête, etc. sans la Torah. Moi, j'aurais bien voulu. Allez, moi, j'adhère. Le seul problème, c'est que vous allez vous rendre compte dans votre vie que vous allez rencontrer des gens qui intellectuellement sont brillants, mais brillants. Et qui peuvent être des monstres. Donc il y a une dichotomie énorme entre la connaissance et l'intérieur de la personne. Et là, vous comprendrez qu'il y a seule la Torah qui est partie fouiller à l'intérieur de ton âme pour te faire sortir ce qu'il y a de bon et de jeter ce qui n'est pas bon. C'est tout. C'est pas compliqué. Hein. Je vous le dis comme ça, je vous le dis de façon spontanée parce que c'est vraiment la vie. Je suis pas en train de vous faire des discours écrits là comme ça, machin. C'est vraiment la vie. Mikuda. En d'autres mots, quand j'ai dit dans le Shabbat plein que j'étais venu à Paris il y a quelques mois, qui c'est qui était avec moi dans ce Shabbat plein? Ah, toi, c'est vraiment... Toi aussi, qui encore? Toi aussi, tu étais dans le Shabbat plein. Qu'est-ce que je vous avais dit une chose? Ce séminaire, mesdames Amoyel et madame Cohen-Arazi, ce que vous faites, je peux vous dire une chose. Honnêtement. Encore une fois, ceux qui ne sont pas partis au séminaire, Akadosh Baruch Hu, il est avec chacune, il va l'aider, Bezrat Hashem. Je ne suis pas en train de dire il y a les bons et les mauvais. C'est pas ça du tout mon but. Mais ce que vous êtes en train de faire est d'utilité publique dans la situation actuelle du monde. Traduction.
Moi, au mois de mars 2020, il y a un an, j'ai commencé à faire des cours sur le Shalom Bayit, dans lequel les titres de ces cours étaient, en gros, ne vous mariez pas. J'ai exigé que les jeunes ne doivent pas se marier. J'ai demandé, ça fait un bruit énorme. C'est des cours qui ont été vus entre 25 000 et 30 000 fois. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Je vais à une roupa, j'ai des boules. Il fout l'angoisse celui-là. Non. Je suis réaliste. Aujourd'hui, la génération n'est pas équilibrée. C'est tout. La génération n'est pas Chas v'Shalom des Rechaïm. On est tous nos frères et nos sœurs. Chas v'Shalom. Il n'y a que des... Béhémet. Moi je le vois, je le dis comme ça. Je le dis vraiment sincèrement. Il n'y a pas de méchants. Mais nos parents nous ont dit les études. Les études. Les études, oui. Depuis le GAN, les études. Et vas-y. Et en France, on sait c'est quoi? Pas comme ici. Ici, c'est détente, ici, les études. Tu as vu le bac ici en Israël? Il vaut rien. Tu valides. Il vaut rien. Les filles qui ont fait un bac S, et même ES, mais les filles qui ont fait un bac S, verront qu'en rentrant à la fac, elles verront la différence en maths et dans des grandes matières entre eux et les Israéliens qui arrivent. Vous allez voir. Je sais de quoi je parle. Mais bon, ils sont gentils, ils sont mignons. Après, ils rattrapent attention, ils rattrapent après. Hein. Mais, les études. Et pourquoi les études, maman? Mais pour que tu sois heureuse un jour. Pour que tu manges. Pour que tu aies une parnassa. Oui, maman, bien sûr. Mon Dieu, si la vie d'un couple dépendait que de la parnassa, maman, on aurait évité 100 millions de divorces. Mais dommage que toutes ces études que vous allez faire, parce qu'après le séminaire, vous allez faire des études, et vous avez intérêt à le faire, je vous l'ai dit. Hein. Il n'y a aucune fille qui me dit, moi je vais rester à la maison sans rien faire. Hein. Hors de question. Vous allez faire des études. Mais si ça dépendait que des études, j'ai traité des couples que le mari, c'était un médecin, mais un malade mental, déséquilibré total. La vérité, ça flippe. Tu dis quoi, celui-là, il te met des ordonnances, celui-là, il peut te mettre même un truc. Comment? Déséquilibré. Ah ben, une belle parnassa. Dentiste. Ouais. Très belle parnassa. Ah, mais il paraît que la parnassa, monsieur le rabbin... oui. Ah oui, mais la parnassa avec un fou, c'est la mort. Alors maintenant, vous avez un grand problème, les filles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez commencé à travailler votre équilibre. C'est ça le séminaire. Maman, mais il faudrait vous donner le prix Nobel, Madame Mouya, Madame Cohen-Arazi. Prix Nobel. Prix Nobel de quoi? D'équilibrer cette génération. Vous savez que vous allez avoir un problème pour vous marier. Vous savez lequel? C'est que vos recherches ne seront plus les mêmes. Vous savez pas parce que vous allez voir un grand garçon tout beau sortir d'une bagnole que vous allez tomber dans le machin. Non. Qu'est-ce que tu vas commencer à chercher d'un seul coup? Tu vas voir, ça va être un problème. Qu'est-ce que tu vas commencer à chercher? Tout de suite. Le mec, il parle, il est chelou. Ça, c'est des choses que tu ne voyais pas avant. Puis d'un seul coup, il s'est énervé. Tu as vu une colère d'un autre monde chez lui. Tu vas dire ça, même pas dans le rêve. Je me marie avec lui. Mais ça, c'est des choses que... Et puis d'un seul coup, tu vas voir quelque chose de bien. Tu vas dire, ah, quelle bonne qualité. Ça vaut la peine. C'est sur ça que je vais regarder. Et puis d'un seul coup, tu vas te retrouver un jour marié. Tu vas être équilibré. Avec un garçon équilibré. Tu vas être heureuse. Et ceux qui seront autour de toi, ils seront heureux. Traduction. Un séminaire, c'est une obligation. Je dis, alors la yeshiva. Je ne veux pas parler de la yeshiva. Mais moi, j'ai envoyé des malades, des fous furieux à la yeshiva. J'adore, hein, c'est comme mes enfants. Mais des malades, fracassés du cerveau. Je les ai vus un an après, j'avais envie de pleurer. Comment il parlait, c'était plus le même. Il avait... Tu vois, ils l'ont fracassé à la yeshiva. Ils ont retrouvé son équilibre. Il n'y a rien à faire. Tu te confrontes. Tu te confrontes à ta réalité. Il faut que tu changes. Faut que tu changes. Et séminaire, une fille qui est complètement déséquilibrée ne pourra pas rester dans un séminaire. Parce que c'est un séminaire, c'est une confrontation avec ta réalité. Et tu vas travailler. Et tu vas travailler parce que c'est la plus grande mitzvah de la Torah. C'est de travailler. Qui c'est qui va gagner ça? C'est pas les directrices. C'est pas vos copines.
c'est qu'un jour, à la maison avec ton mari, ça sera une autre vie. Et je le vois devant moi. Je le vois devant moi avec des couples qui viennent me parler. 15 ans d'âge, pas plus. Je me dis, qu'est-ce que je vais leur faire? 15 ans d'âge, aucun équilibre. Rien. Elle pense à des folies. Ils pensent à ces folies. Et ils ont pondu des enfants. Maman, tu fais comment? Envoyez vos enfants. Je le dis à vous tous, envoyez vos enfants. Envoyez, c'est d'utilité publique. Non, monsieur le rabbin, c'est pas vrai. Ma fille, elle est très bien. Ta fille, elle est très bien chez toi à la maison. Parce que ta fille, elle fait ce qu'elle veut chez toi à la maison. Elle est confrontée à rien. Toi, en tant que parent, tu fais à ta fille ce qu'elle veut. Donc, elle est très bien. Mais madame, quand elle sera un jour avec un mari et qu'il faudra se plier sur certaines choses, savoir comment mesurer ses propos, savoir comment voir les bonnes choses, savoir comment naviguer, ça, elle ne saura pas le faire. C'est bizarre, hein? Tant quand elle était chez nous à la maison, elle était très bien. Bah oui. Bah oui. Quand elle était chez toi à la maison, d'abord, toi, t'es avec ton portable, elle était avec son portable, et tout allait bien dans la maison, il y avait le silence, elle rentrait dans sa chambre, et puis quand ça n'allait pas, elle claquait la porte de la chambre, et puis c'est fini. Mais avec un mari, tu fais ça, tu sautes. Ah, il a peut-être raison. Hein. Il a peut-être raison, ce qu'il dit, je sais pas. Ouais, il faut voir. Parce que déjà, il y a des parents qui disent qu'il faut voir, j'ai déjà gagné le discours d'aujourd'hui. Et pour les garçons? Alors pour les garçons, quand je vois ces garçons qui sont partis chez Rav Samuel, maman, tu vois d'un seul coup une tête d'être humain qui a commencé. Tu vois un garçon bien, il est sérieux, il va aller faire des études un jour. Le mec, il est bien, qu'est-ce qu'il y a? Mais il a vu devant lui qu'il y avait des gens normaux, équilibrés. Et d'un seul coup, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il s'arrange. Vous avez gagné votre vie. Je vous assure, vous êtes qu'au début de l'année, c'est ça? C'est les premières années. Attendez vers la fin de l'année. Je vous assure que vous allez rester un an, vous allez rester plus qu'un an, c'est un choix à vous. Mais je vous assure d'une chose. C'est que 10 ans de problèmes dans un couple, vous n'aurez pas. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous le promettre. À 99%. Après, vous avez la béchira de faire attention, de bien choisir aussi un garçon. Vous avez la béchira, le libre arbitre. Mais elle va vous marquer pour toute la vie. C'est au fer rouge, cette année-là. Elle va vous marquer pour toute la vie. Tes enfants, tu les éduqueras pas n'importe comment. Tes enfants, tu sauras c'est quoi une maison. Vous vivez des... Mais c'est énorme. C'est une idée qui vient de me rentrer dans la tête. Elles vivent des heures sans l'iPhone. Ça va, mais elles arrivent quand même quelques heures. Maman, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais on peut pas. Mais ici, tu peux pas. Va à Natania. Bon, enfin, partout dans le monde, à Paris, où tu veux. Tu peux pas avoir un enfant qui a pas... Mais c'est pas possible, c'est une drogue. 1 heure, il peut mourir. Plusieurs heures. On va applaudir ça. C'est énorme. Vous voyez un peu c'est quoi? Ben, vous découvrez la normalité. Je vous remercie. Toda rabba, bracha ve'atzlacha. Je vous remercie parce que d'abord ça m'a permis de faire un bain de soleil, parce que j'ai pas le temps, et d'être avec vous. Et quand vous voulez revenir, revenez. Et pour moi, c'est une partie de ma vie, parce que vous savez que pendant 8 ans, j'étais le mécaner des classes de terminale SES à Créteil. Et les garçons, 24 ans, ils m'ont tué, mais 24 ans, les garçons. Et Baruch Hashem, je ne regrette pas un seul jour de ce que j'ai fait, parce que pour moi, c'est la plus belle chose. Si ce cours, vous l'écoutez et vous le réécoutez, vous le gardez. Dans quelques années, vous direz pas qu'il avait raison. Il n'a pas exagéré sur un mot de tout ce qu'il a dit. Profitez de cette année. Profitez. Profitez de changer. Profitez de voir autre chose que ce que vous connaissez. Profitez d'améliorer ce que vous avez comme qualité. Profitez d'atténuer. Vous savez pourquoi vous allez le gagner dans votre maison? Vous allez le gagner. Moi, ma fille Merav, elle m'a dit, Merav, Shani. Comment peut être une vie quand tu prends une jeune fille ou un garçon, elle m'a demandé une fois, et des études de la fac, tu la fais rentrer dans un mariage? Comment ça va marcher? Ma parole d'honneur, comment ça va marcher? Allez, vas-y, dis-moi.
Comment ça peut marcher? Quand un garçon, il vient de son monde à lui, de machin, il a fait sa vie, il a kiffé, ses boîtes de nuit, ses machins, ses copines, bon, par là-bas, il a fait ses études, et il a machin, et la fille, elle a fait ce qu'elle a fait, et puis, etc. Comment tu fais? Ils arrivent le lendemain du mariage, un mois après le mariage. Comment tu fais? Quand au séminaire, vous avez eu des dames avec qui vous avez pu discuter, elles ont abordé avec vous tous les thèmes, entre autres celui des belles-mères, entre autres... Énorme, énorme. Alors, écoutez-moi bien. Notez, marquez. Marquez. Ma parole d'honneur, marquez. Parce que vous allez voir que vous allez éviter des années de pleurs. Ah, vous avez gagné. Vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Vous ne le savez pas encore. C'est pas grave, vous ne le savez pas encore. Mais sachez que vous avez tout gagné. Vous avez langui vos parents, c'est normal. C'est dur, c'est normal. Mais vous êtes en train de vous former comme... Ça veut dire qu'une fille qui a fait ses années de séminaire, le jour de son mariage, elle a une maturité d'une femme qui est mariée 10 ans. Todaraba. Bracha v'atzlacha. Bonne continuation. Vous pouvez rester à Dora Géoula le temps que vous voulez ici. Et après, quand vous en avez marre, vous pouvez repartir à Yerushalayim. Mais quand vous voulez revenir, vous revenez. Bezrat Hashem. Be'atzlacha. À bientôt.